Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1125 de One Piece. Comme vous le savez, actuellement, je suis sur le GR20 en Corse. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo en pleine nature. J'ai marché plus de 2 heures pour aller trouver un petit peu de réseau et consulter les spoils, hein, tout simplement, avant de vous en parler. Donc, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce travail monstrueux que je fais pour les spoilers One Piece et pour la paix dans le monde en général. Mon frérot. Aujourd'hui, les spoilers se concentrent autour du Gorosei et notamment du personnage de Saturne qui va faire un petit peu un état des lieux sur Ex-Id et qui va conseiller aux vice-amiraux d'aller poursuivre Chapeau de Paille jusqu'à Elbaf, hein. Mais ceux-ci sont dans un piteux état et ils refusent. En fait, pour être honnête, je ne sais pas si c'est Saturne ou les vice-amiraux qui refusent, mais ça sonne le glas un petit peu de Ex-Id. Je crois que c'est Saturne parce qu'il dit bah, on a récupéré ce qu'on voulait. On a Mother Flame, on a Vegapunk, donc du coup, pas besoin d'aller poursuivre au-delà les Mugiwara. Grossière erreur, on le verra un peu plus tard dans le chapitre, mais ça va un peu lui être reproché. On a donc le docteur Vegapunk qui va se reformer à partir du Punk Hazard. Non, du Punk Record, excuse-moi, j'ai un peu du mal, hein. J'ai fait une grosse épreuve aujourd'hui, du Punk Record. Le cerveau de Vegapunk va littéralement s'envoler et tu vas avoir une fusion de tous les Vegapunk restants qui vont un petit peu former un seul corps avec un petit bout de Pythagoras, un petit bout d'Atlas, un petit bout de Stella et compagnie. York va essayer de l'arrêter, mais il n'y arrivera pas. Donc le docteur Vegapunk est vraiment en vie sous une nouvelle forme, une forme fusionnée avec 4 esprits à l'intérieur. Et Saturne va dire que voilà, c'est le message du docteur Vegapunk qui est l'incident d'Ex-Id, malgré ce qu'avait pu raconter un petit peu un éditeur qui avait expliqué que non, finalement, on allait avoir quelque chose d'encore plus problématique pour le monde de One Piece, hein, bien sûr, puisque c'est de ça qu'on parle, les amis. Retour à Marie-Joie Terre Sainte avec le Gorosei et on voit Garling Figarland rentrer directement dans le bureau et être nommé officiellement nouvelle personne du Gorosei. Je trouve ça hyper excitant, mais on en parlera un peu plus profondément quand on abordera un petit peu la review de ce chapitre. Et au même moment, on voit Saturne supplier et exploser en flammes noires en disant Imu, arrête s'il te plaît. Genre, Imu s'est littéralement débarrassé de lui. Euh, Très certainement pour avoir laissé partir les Mugiwara, on ne sait pas vraiment pourquoi, hein, ça nous sera très certainement expliqué durant la vidéo. Et sur la dernière partie du chapitre, bien sûr, on est avec Koala qui fait un peu un état des lieux, hein, du message du docteur Vegapunk et Dragon qui dit bah, c'est bon, on va commencer à construire des places fortes autour des pays libres pour commencer la révolution. J'espère en tout cas qu'il va affronter enfin, ou qu'il va bouger, hein, Dragon, lui qui n'a jamais rien fait, pour un peu sauver ses frérots. Voilà pour les informations. J'ai peut-être oublié quelques détails, mais je suis complètement épuisé puisque j'ai fait l'épreuve du Mont Sintu de 8 heures en seulement 4. N'hésite pas à t'abonner. Et je vous dis à bientôt si j'ai du réseau pour pouvoir parler du résumé complet de ce chapitre excitant. Moi, c'est ce que je préfère vraiment quand on est vraiment dans l'inter-arc et dans les révélations de One Piece. Passe une excellente journée. Bisous la famille.